Rebonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à tapoter, à partager le live, s'il vous plaît. Tapoter, partager le live. Je ne sais pas si l'autre est déjà là. La lionne, si tu peux envoyer le live là, aux gens que tu connais, le live que tu m'as envoyé la dernière fois. S'il te plaît. Tapotage, partage, s'il vous plaît. Les gens vont se poser des questions à savoir que c'est qui le monsieur qui est derrière moi? En bas. Je vais vous relater cela tout de suite. Copier. J'envoie d'abord à live. Voilà. Alors, il y a une affaire qui circule sur Internet concernant un jeune homme qu'on avait au Cameroun, un prêtre. Et ce jeune homme s'appelle Charles. Le jeune homme que vous voyez derrière moi là. Vous comprenez? Le jeune homme que vous voyez derrière moi là. Je suis venu en aide à ce jeune homme en 2021 ou 2022. Il s'appelait Charles Bakayoko. Bakayoko. Le petit que vous voyez là. Bakayoko. Il m'a raconté un tas de mensonges. Un tas d'histoires. Et j'ai eu de la peine. Donc, j'ai interpellé mes Phéniciens. Comme vous savez, je suis dans le social. J'ai une association humanitaire que j'ai ouverte en 2018-2019. Qu'on appelle Association Bien-Aimant. Donc, je viens en aide aux personnes vulnérables partout dans le monde. Raison pour laquelle vous savez aussi que je fais les dons partout avec la force de ma communauté. On a fait les dons l'année dernière en décembre. On a donné à manger aux enfants vulnérables et les cadeaux. Et cette année, on verra ce qu'on fera. Voilà, donc, on vient souvent en aide aux personnes. Donc, j'ai activé mes gens. Je dis que, il y a un jeune homme qu'on doit aider. Qui s'appelle Charles. Ce petit garçon-là. Il n'est pas petit comme vous le savez, hein, parce qu'apparemment, il dit qu'il a 11 ans. C'est un vieux coco. Il a entre 22, 23 ans. Je vais bien mettre sa photo derrière pour que vous regardez. C'est un vieux coco. Donc voici. Il est là. Ce jeune garçon-là. Il a 20 et quelques. C'est pas un petit comme il le prétend. Donc, le jeune homme, il me racontait qu'il subissait des choses avec sa grand-mère et son père est parti en France, est monté et descendu. Beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert un groupe. On a trouvé l'école à ce jeune homme. OK? On a trouvé une maison à ce jeune homme. On donnait 10 000 francs, 15 000 francs par semaine à ce jeune homme pour prendre le taxi. Il était nourri, tout blanchi. On donnait tout à ce jeune homme-là. Il buvait que l'eau minérale. Et qui lui venait en aide là-bas au Cameroun, c'est une grande à moi, maman Hortense, que je salue, et ma petite sœur Laetitia. Sans oublier d'autres mais la grande Rebecca, etc. On avait un groupe où on venait en aide à ce jeune homme-là. Donc, on donnait l'argent. Et l'argent allait dans les mains de maman Hortense. Et maman Hortense faisait des choses parce qu'elle qui avait trouvé l'école et tout, et tout, et tout.
Le jeune homme a commencé à découcher. Il avait une chambre avec tout, hein. Donc, on avait logé ce jeune homme-là chez le petit frère de maman Hortense au Cameroun. Il a commencé à faire ces choses, sachant qu'il vivait aussi avec l'enfant du petit frère de maman Hortense. Lui, il avait sa chambre. Lui, il avait sa chambre. Donc, comme lui, là, c'est un bandit notoire. Il voulait déjà entraîner l'enfant de tuer dans les bêtises. Il découchait et tout, et tout, et tout. Il y avait déjà même eu des vols. Des vols, oh, dans la concession. Ce jeune homme que vous voyez là. Charles. Le même Charles là, il partait à l'école, insultait les professeurs. Comme la dame qui avait accepté son inscription dans une école de la place au Cameroun, c'était l'amie aussi de maman Hortense. Il dit que moi, on ne comprend pas. Ce jeune homme-là, il insulte les professeurs. En fait, on lui dit de faire des choses. Il dit qu'il ne veut pas faire. Il veut faire des choses en grand et tout, et tout, et tout. Est-ce que c'est normal et tout, et tout? Elle a transmis ces choses-là à maman Hortense. Maman Hortense a dit que, mais toi, tu es comment? On t'a dit que non, on te garde. Que tu n'es qu'un jeune homme. Pourquoi tu vas te comporter ainsi devant des professeurs, etc. Le monsieur veut faire le grand type. Que non, c'est eux qui ne l'aiment pas parce qu'il est tchélé et tout, et tout, et tout. Attendez, j'appelle ma petite soeur là. Je suis en live. Si tu peux monter, tu montes. Attendez 2 secondes, je vais faire aussi. Je vais appeler ma petite soeur là. Je t'ai envoyé le lien. Il faut venir sur le live, Letty. Donc, on lui a dit, pourquoi tu te comportes comme ça? Il veut toujours renverser la situation en disant que non, ce sont les gens qui ont tort. Oui, il a toujours raison. Le monsieur que vous voyez là. Et on nous dit encore que le monsieur séchait les cours. J'ai les vidéos, hein? Il séchait les cours. Il avait 10 000, 15 000 francs par semaine. Il séchait les cours. Donc, il a peut-être fait 2 à 3 mois. C'est là qu'on a su maintenant le poteau rose que tout ce qu'il nous a raconté, c'était les mensonges. Un grand menteur. C'est là que maman Hortense lui a dit, pardon. On a fait une réunion. Je me suis adressé à ce jeune homme-là sur WhatsApp. J'ai dit, papa, nous on a eu le cœur pour t'aider. Apparemment, tu nous mens. On va te libérer. Tu vas maintenant vivre ta vie. Que tu veux vivre. Vivre la grande vie. Avec les influenceurs, les influenceuses, aller dans les grands restaurants et les hôtels. Porter les marques. C'est ça la grande vie là qui veut vivre. On te dit, on va maintenant te laisser où? Parce que nous, on a cru que non, tu étais encore un jeune homme qu'on pouvait, comment on appelle ça? Comme tu as eu des soucis, tu as souffert et tu as eu une vie de rien. On veut vraiment te laver ton image, etc. Pour que tu puisses redevenir un bon petit afin de poursuivre ta vie convenablement comme il le faut. Le monsieur a dit non, il veut vivre la best life. On a dit maintenant, il faut partir. On a coupé maintenant les vivres, tout. On a demandé de partir de la maison où il vivait. Voilà, on lui a demandé de partir. Maintenant, là, Letty, tu peux intervenir, je vais t'appeler en live, un truc. Ok, on appelle. Je vais aussi prendre la tante ou la soeur du jeune homme en truc. Voilà, là, l'appel est terminé. Attends. Oui, allô? Oui, c'est ça. C'est privé, mais comme c'est un live où les gens veulent faire le Congo, ça, c'est privé. Donc, pour que les gens montent, il faut prendre l'abonnement. Donc, toi, tu vas parler, je vais t'appeler en appel. Tu comprends? Ne t'inquiète.
Voilà, donc tu me fais juste si WhatsApp, voilà, c'est ça. Tu comprends? Les gens te le comme ça. Voilà. Attends, tu vas parler après, non, je te prends tout de suite. Attends, d'abord, fais d'abord de relater les choses. Je te reprends. À de suite. Donc, du coup, le bon monsieur, on a coupé les vivres, non? Il est parti maintenant vivre sa best life. Je suis allé au Cameroun. Il est là. Il est où? Qui est là? Qui? La lionne écrit. Qui ça? Qui ça? Qui est là? Vas-y, écris en commentaire. Qui m'a demandé? Celui que tu m'as demandé. Ah, que tu m'as demandé. J'ai demandé qui? J'ai dit d'envoyer la vidéo aux gens que tu m'as envoyé le truc, non? Ok. Ok, j'ai compris. Je vois le truc. Donc, on a fini l'affaire là que vous voyez là. J'entends seulement, je suis allé où? Je suis allé d'abord en Côte d'Ivoire, aller faire les dons. Ah, excusez-moi. On n'avait pas lâché le petit. Maintenant, il est maintenant parti vivre chez la grand-mère d'une amie à... Je pense, hein. Attends d'abord. Attendez. Attendez. Parce que j'ai la vidéo là. Parce que l'affaire du garçon là, elle est vraiment compliquée. Attendez. Lady. On est en live, hein. Je dis, hein. Quand on est parti, quand je suis allé à Abidjan là, quand on a dit au gars de quitter maintenant la maison du grand frère, de petit frère de maman Hortense. Il est maintenant parti vivre chez une amie à lui, non? Oui, il est allé vivre chez une amie camerounaise. Voilà. Il est parti vivre là-bas. C'était avant ou après? Non, c'était après. Parce qu'au début, comment j'étais allée chez la nouvelle, il était chez la mamie. Il était chez une mamie et une amie. Après ça, on l'a enlevé de là. Il est allé chez la soeur de maman Hortense. Le frère de maman Hortense, oui. Pour partir à l'école. Oui, où il habitait pour partir à l'école. Et après ça, quand il a eu à faire les conneries qu'il a eu à faire chez le frère de maman Hortense, il est parti maintenant chez une amie camerounaise. On ne connaissait pas spécialement. Ok. Et maintenant de là, il a continué à faire sa vie et tout. Ah, voilà. Donc, du coup, il y a la vidéo là. Je peux vous mettre la vidéo pour vous allez écouter ce qu'il nous racontait. Mais on reste d'abord là, ne quitte pas. Donc, le monsieur est parti vivre chez la grand-mère d'une amie à... Hein? Qui nous connaissait. Il vivait dans la cuisine, c'est ça, non? Oui. C'était dans la cuisine comme ça. Oui. Et les parents de sa copine, ils avaient dit que c'était même sa cousine. C'est là que les parents de sa cousine disent que c'est quel cousin? Tu te rappelles, non? Au point, on lui a dit que non, il a une mauvaise moralité. Il ne doit pas vivre avec la grand-mère. On l'avait chassé. Voilà, parce qu'il avait une mauvaise moralité. Et sa copine là, qu'il avait hébergée, avait dit, ah, pourquoi vous faites ça, etc. Et c'est là que... On a dit à la copine et du jeune homme que si tu veux aussi partir, tu quittes la maison de la grand-mère avec ton ami pour partir vaquer à vos occupations ailleurs. En gros, on l'avait même braqué. Tu te rappelles, on l'avait braqué, non? Oui. On l'avait braqué. Bref, tout ce qu'il dit, c'est tellement... Le mensonge! Je ne sais même pas s'il nous disait la vérité, mais s'il mentait. C'est pas mieux que il faut que je mette la vidéo, non? Je mets la vidéo, non? Je mets la vidéo, tu vois, c'est mieux. Ils vont écouter. Je mets la vidéo, ils vont écouter. Letty, tu comprends? Je mets la vidéo. Coupe d'abord, coupe l'appel. Coupe l'appel. Voilà, je mets la vidéo aussi, c'est mieux, vous allez écouter la vidéo. La capture de quand tu es derrière moi, là, je vais mettre la vidéo là. Là, il était maintenant chez la grand-mère de sa meilleure amie. Un grand mytho.
Voilà. La vidéo, elle est là. Voilà. Tu suis en live. Actuellement, il a abandonné à lui-même. Hein? Il m'a dit qu'il vit au Cameroun. Sa belle-mère, quand sa maman est morte, a commencé à le traumatiser. Actuellement, il est dehors. Son souhait, c'est de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce qu'il est connecté? Le jeune Charles Bakayoko. Écoutez, la va. Le jeune Charles Bakayoko, est-ce que tu es connecté? Là, j'étais en Côte d'Ivoire. Raconter son histoire. Veuillez partager massivement le live, il est là connecté. Tu peux demander la parole en bas. Hein? Il y a un bouton en bas là, tu demandes la parole, je te la donne. Il est là. Un grand mytho. Demande la parole en bas. Voilà, très bien. S'il vous plaît, partagez massivement le live, je vous prie. Bonjour. Bonjour. Il est toujours pitié. Oh. Je vais bien. On t'entend pas bien, il faut parler plus fort. Je vais bien. Ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Ah, très bien. Donc, tu peux nous raconter ton histoire et nous dire ce que tu veux qu'on fasse. Ok. Je vais mettre le téléphone comme ça. Un menteur. Écoutez. Je suis né le 17 juin 2007. Ton téléphone est tordu, mets-toi, mets ça propre. Mets ça. Voilà, comme ça. Je suis né le 17 juin 2005 au centre hospitalier de Cocody. Mon père est ivoirien. C'est un menteur, oh. Son père n'est plus ivoirien. Hein? Même la date de naissance, c'est le mensonge, c'est le fait. Il faut mentir tout. Le petit que vous voyez là. Un grand mytho. Faut même pas prendre en considération ce qu'il raconte. Hein? Et ma mère, elle est gabonaise. Sa mère est gabonaise, menteur. L'origine de ma maman, ni ma grand-mère, je ne connais rien de ma maman. Mais du côté de mon papa, je connais tout le monde. Je sais comment les retrouver. Je ne sais pas si je suis né efféminé, mais quand j'étais à l'école, quand j'étais petit, il y a beaucoup de gens qui disaient que tu fais comme une fille et tout. Mais je n'ai pas pu. J'ai mérité ce que mon père a fait quand même. Il faut raconter textuellement, il ne faut pas pleurer. Tu commences au début et tu termines. C'est là qu'il m'a... Il voulait pleurer, hein? Donc, vas-y. Je suis parti à Paris à l'âge de 5 ans pour la première fois de ma vie. Il n'a jamais été à Paris. Mon père a commencé à me faire des attouchements. Oh! Pardon. Vous savez que TikTok est compliqué avec les gros mots. C'est un grand mythomane. On va avancer. Comme mon père me faisait les ngedzi. On va avancer. Et donc, un jour, j'étais fatigué qu'elle me tape. Je suis parti de la maison. Pour partir rester chez un ami. Elle a supplié. Avec quel âge? Ça fait déjà 2 ans. Là, tu as quel âge? Là, j'ai 16 ans. Tu as 16 ans. Elle a supplié mon ami elle a payé les parents de mon ami que je rentre à la maison. Ils ont dit que ok, ils vont m'accompagner. Et moi... C'est les longueurs, bref. C'est les longueurs. Alors, je vais aller directement sur les faits. Hein, parce que je ne vais pas m'attarder dessus. C'est les longueurs, pardon. Ça date. Maintenant, là, il dit qu'un pasteur là vit là-bas au Cameroun. C'est faux. Le même pasteur là, j'ai parlé avec lui au téléphone. Ils étaient ensemble. Copain. Vous comprenez? Là, en ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire. Il avait même dit qu'il va venir en Côte d'Ivoire me rendre visite. Donc, il viendra en Côte d'Ivoire
Et on va se voir. Il m'a même promis, oh, mon pasteur est millionnaire, il va me donner 300 000. Mon grand frère te donne 300 000 quand j'arrive à Abidjan. Je dis, ah bon, hein? Ok. Il arrive à Abidjan. Je ne sais pas s'il est arrivé ou s'il n'est pas arrivé. J'appelle comment? Tu es à Abidjan? Oh! Je suis à Abidjan. Tu es à Abidjan, tu es venu quand? Oh! Je suis venu hier. Il dit, tu es venu hier où? Quand? Envoie-moi les documents qui prouvent que tu es à Abidjan parce que moi, je sais que tu es menteur. Jusqu'à présent. Le pasteur, là, il avait volé l'argent de l'église au pasteur. Vous voyez, le pasteur, non? Ils font la quête là-bas. Il a pris l'argent du monsieur. Il est parti vivre la best life. Vous voyez là. Un grand bandit. L'argent du pasteur. Le prêtre que vous dites là qu'il avait là. C'est faux. C'est même lui qui peut ver le prêtre. Le monsieur que vous voyez derrière là. Un grand menteur. Il crée des situations comme ça. Pour être la victime. Il a volé l'argent du pasteur. Le pasteur a cherché. Le pasteur m'a même appelé parce qu'il avait dit que je suis son grand frère. Pour ça, il a dit que non. Le jeune homme a volé l'argent de la messe. Je vais faire comment? Et tout, et tout, et tout. Lui, là. Il va même dire que il va aller. C'est un Italien, non? Le pasteur, là. Il va aller en Italie, vivre leur best life, ensemble. Le pasteur l'aime trop, le prêtre l'aime beaucoup. Ils sont ensemble. Ils vont aller se marier. Le monsieur que vous voyez là. Donc, quand vous venez maintenant sur Internet dire que non, le pauvre pasteur, le pasteur est innocent. Il est innocent. Le petit là, on doit l'attraper. On doit l'enfermer. Le monsieur que vous voyez là, il va causer des problèmes aux gens. Où il part, il va causer des problèmes. Il va même causer des problèmes entre le Cameroun et d'autres pays. Le monsieur que vous voyez là. Parce qu'à chaque fois qu'on me dit que non, on voit Charles sur Internet, il va mentir dans chaque pays, chez des personnalités de différents pays. La dernière fois, il était au Congo-Kinshasa. Elle était coach. Je suis allé monter. Je dis, madame, c'est un menteur. Elle m'a dit, ah bon? J'ai relaté tout. Oh! Le monsieur est descendu du panel, il a fui. Coaching, elle est coach au Congo là-bas, je ne sais pas quoi là. Je suis allé là-bas. La dernière fois aussi, c'était des Africains vivaient ici en France qui ont parlé, ils m'ont appelé que le Phoenix. Oh, il y a un monsieur là, il s'appelle Charles. Je suis allé encore raconter. C'est que c'est un menteur. On m'a encore appelé autrefois là-bas, j'ai dit que non, c'est un menteur. Il passe son temps à le faire. Il invente des situations. On l'avait partout. Tout le monde l'avait. Pour soutirer de l'argent aux gens. Donc, faites attention. Ne prenez pas l'affaire là comme vous êtes en train de prendre sur Internet. Là. Laissez le pauvre prêtre tranquille. Il n'a jamais vu quelqu'un. Le monsieur est très dangereux. Je n'ai pas envie de relater, mettre la vidéo, c'est trop long. Perdre aussi le temps pour parler de ces rigolos-là. C'est un dangereux, laissez l'affaire là. Prenez par contre ce jeune homme, vous partez Internet, il a besoin d'être suivi par un psychologue. Il a besoin d'un psychologue pour qu'on puisse suivre ce jeune homme-là. Il a un problème. C'est un mythomane, kleptomane en même temps et bandit. La dernière fois, il a envoyé à ma petite soeur Laetitia des vidéos où il était à l'hôtel Hilton au Cameroun. Hein. L'hôtel Hilton. Il dit à ma petite soeur, je suis au hôtel Hilton, je vis la best life. Je suis avec des riches. Je suis un bourgeois remonté, descendu. Ils font les placements partout. Le jeune homme couvert, un dangereux. Ne rigolez pas avec lui. Vous-même, il va vous faire ça propre. Vu que moi-même, quand je suis venu en aide à ce jeune homme, il m'a lavé ici sur Internet. Il est parti raconter autre chose en disant que non. Oh, j'ai failli l'escroquer à cause de 500 €. C'est lui qui me dit que je suis à Abidjan. Oh, mon grand frère, je suis millionnaire. Je te donne 500 €. Vraiment, ce que tu m'as fait. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant,
Le moment arrive de que, mais les 500 € sont où avec ton blanc? Oh! Jusqu'à présent. Il est parti maintenant dans le verset que oh, j'ai failli l'escroquer. Je suis escroc. Je dis, ah, je vais t'escroquer comment? C'est toi qui me dis que tu vas me donner 500 €. Maintenant là, le moment arrive, tu ne parles plus français, tu parles maintenant chinois, mandarin. Et je dis, ok, va avec ton mensonge ailleurs. Tu vas maintenant dans le panier dire que j'ai failli t'escroquer, te voler. Je vais te voler pourquoi? Si je suis à 500 € près. Le monsieur que vous voyez là. Donc, vous qui prenez son affaire pour parler là, il va vous faire pareil. Laissez le pauvre prêtre là, tranquille, s'il vous plaît. Il faut laisser le prêtre. C'est lui qui a même vu le prêtre. Il doit au prêtre, le monsieur là. Vous comprenez? Donc, je vais maintenant appeler sa soeur ou sa tante, qui est au Cameroun, qui m'a appelé la dernière fois, qui l'a vaillé aussi escroquer. Et les gens qui voudront monter, monteront, ok? Voilà, je prends l'appel de sa tante. Je n'ai rien à dire dessus, ça me faisait même la fatigue sévère. Décroche ton portable, ton truc, s'il te plaît. Regarde ton WhatsApp. Est-ce qu'elle me reçoit là? Ou bien il y a un problème de connexion? Les gens qui veulent intervenir, vous me demandez la parole en bas. Hein. Allô? Oui, bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. On t'écoute, hein? Vas-y. Les mots, il y a des mots qu'on ne dit pas sur TikTok. Donc, il faut toujours censurer les mots, ok? Vas-y. Je suis l'ami de Charles qui vous a contacté quand cette histoire a pris vent parce que quand Charles allait, comment on appelle, contacter la dame et tout, il a eu raconté une histoire comme quoi le prêtre avait eu à lever. Oui. Et tout à ça, il était à l'hôpital et tout, il a fallu mourir à l'hôpital, il a fallu... oui, on a compris. Et maintenant, il demande de l'aide et tout, que c'est une chose qui s'est passée il y a 1 an et à peine. Bon, moi, je connaissais cette histoire depuis 2021-2022 qu'il avait eu à me raconter cela. Moi, je suis restée sur la toile quand ça m'a trouvé. J'ai dit aux gens que, bon, si vous voulez parler, allez parler. Moi, je ne veux pas me mêler de ça. Bon. Sauf que tout le monde qui allait pour prévenir la dame, elle se mettait à insulter. C'est où moi, je suis allée voir un gars qui s'appelle Tapé Sec. Je lui ai dit que, bon, voilà ce qui a se passé. Moi, je connais le petit. Parce qu'il faut savoir que Charles a eu à un moment aussi à venir m'amadouer. Parce qu'il fait comme ça. Il voit les gens qui te voient influents sur les réseaux. Il vient vers toi. Il te raconte son histoire. Et à chaque fois, il a des histoires différentes. Parce que j'ai une preuve où il me dit que l'histoire qu'il vous a racontée, c'était pour fée. En fait, au Cameroun, on appelle fée. Prendre l'argent. Je sais sur le fait. Donc, il a me raconté comme quoi sa grand-mère l'avait mis dehors parce que je connais Charles depuis 2021. Mais c'est un petit que ma mère aimait au quartier comme ça parce qu'il est très gentil au début. Moi, je le voyais de temps à autre. Quand il montait, quand il descendait, on n'avais pas d'affinité. Quand j'arrivais au quartier, ma grande-sœur, il n'y a pas 2000, je donnais et puis je traversais. Sauf qu'au mois de juillet, Charles m'approche, j'étais au supermarché et tout. Il me dit, ma grande-sœur, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah, je t'ai cherché partout. Tu es une grande-sœur que j'appréciais. Quand tu venais souvent là-bas au quartier, tu dégageais du charisme. On est tous d'accord que tous vos parleurs dépend de celui qui écoute et tout le monde aime quand on l'apprécie et tout. Moi, j'étais pressée. Je lui dis que bon, vas-y, prends mon numéro parce que moi, je m'en vais faire les cours, je suis un peu pressée. Il prend mon numéro, il commence à m'écrire, il commence à me demander des sous. Il me dit comment, oh, ça ne va pas, où il vit là-bas. Sa grand-mère qui l'a amené pour témoigner, là, ne le nourrit pas et tout ça, tout ça. Tout le temps, je lui envoyais des dépôts, tout le temps, je lui envoyais des dépôts. Au mois d'octobre encore, il me recroise encore au supermarché. Il me dit, ma soeur, comment tu vas et tout. Et depuis, je t'appelle, même je cherche à te voir quand je suis à Douala, on ne se voit pas et tout. Dit que ouais, mon petit, je suis hyper occupée. Actuellement, je suis en train d'ouvrir ma cave. Je me dis que non, je vais même venir t'aider pour ouvrir ta cave et tout. Et moi, je vais vendre des brochettes devant ta cave. Oh, faut pas essayer, oh. Il va te voler. Il dit que, est-ce que, attends, tu vas suivre. Je peux même te trouver le fonds de commerce. Hein? Je savais pas que
que je pouvais raconter à ses amis que lui et moi, on ouvrait la cave ensemble, qu'il a mis son argent dans mon commerce. Ah bon? Ça, je ne savais pas parce qu'il est parti raconter ça aux gens qu'il avait mis son argent dans mon commerce et tout. Je suis restée, moi, je prenais Charles comme un petit enfant. Charles est arrivé, quand il était à Douala, c'est moi qui le logeais et je le nourrissais. Donc, je faisais tout ce qu'il avait à faire. On est en train de Mais moi, travail. quand moi j'étais aussi à Douala, il voulait me voir. J'étais à Douala, j'ai fait 11 jours là-bas. Je ne savais pas que pendant que j'étais avec Charles et tout, Charles est parti appeler une fille que j'étais amie avec son gars, qu'on avait eu à flirter, mais on a pu rester amis, pour dire à la fille que je continue toujours à avoir des rapports avec Mon Dieu! la fille qui doit me montrer pendant qu'il vivait chez moi et que je le nourrissais. Donc, là, j'ai dit à Charles, comment tu peux me faire ces petits mecs? Donc, Charles m'a dit que les miettes que je lui donne, je pense que c'est trop de l'argent et tout et tout. Jusqu'à là, les gens m'ont calmé, je l'ai supporté. En novembre, Charles tombe malade. Charles arrive à l'hôpital. On a payé l'hôpital de Charles. On s'est occupé de Charles. La famille de Charles m'a même poursuivi la matière parce que je voulais qu'on s'occupe de cet enfant. Attends! On t'a poussé avec quoi? Pourquoi? Parce que je suis partie demander de l'aide. C'est comme ça que moi, dans ma gentillesse, j'appelle l'enfant, je dis à l'enfant que papa, regarde-toi, tout le monde est contre toi, tout le monde veut te détester. Quand tu vas sortir de l'hôpital, remets-toi en question. Il me répond que tu es d'abord parti les appeler pourquoi? Si tu ne peux pas m'aider seul, il fallait laisser. Est-ce que je t'ai demandé d'aller les appeler? Je suis restée comme ça, j'étais sidérée. J'ai dit, comme c'est toi qui me parles comme ça là, non. Je ne fais plus rien pour toi. Tout le monde m'a appelé pour me supplier et tout. On a cotisé l'argent. Charles s'est enfui de l'hôpital avec l'argent qu'on avait cotisé pour lui. On nous a abandonné avec une facture qu'on paye jusqu'à présent d'une hauteur de 500 000. Maintenant, comme le petit a vu que je ne voulais plus être avec lui, il a commencé à aller raconter des histoires sur moi, monter les gens contre moi, au point d'aller monter un couple pour qu'on vienne m'agresser en disant qu'elle est en couple avec le blanc qui va payer la rançon. Sauf que la personne chez qui l'enfant a envoyé qu'on va m'agresser, c'est un petit au quartier que j'ai aidé aussi de temps en temps. C'est comme ça que le petit vient toquer chez moi à 7 heures. Le petit me dit que ma grande soeur, il ne veut pas te mentir. Tu vois les petits qui prennent le DAC là. Oui. Il vient, il me dit que tu gardais ici à monter le coup à nous, qu'on vient te sécréter. Mais comme ce n'est pas leur secteur, ils nous ont contactés. C'est quand j'ai vu ta photo. Mon Dieu! C'est la petite WC qui s'occupe de nous ici et tout et tout. Donc moi, quand je vois ça, je m'en vais dans le live pour me plaindre. Mon but n'était même pas de qu'on commence à lui avoir de la haine et tout, parce que je ne savais pas qu'il avait eu à arnaquer plusieurs personnes. Je ne le savais pas. C'est quand maintenant je fais la sortie sur le live qu'on a eu plus de 20 personnes qui sont venues témoigner de l'arnaque que ce petit a eu à faire. Et on a retrouvé votre vidéo. C'est comme ça que je vous contacte pour vous dire que si vous avez eu à aider ce petit, parce que vous n'avez pas vu la suite, ne le faites plus. Parce que ce petit, c'est un arnaqueur. Et moi, on me dit que l'histoire date il y a même quelques années. Et après, il a arnaqué encore une autre influenceuse au Cameroun. Et plein de personnes sont venues se plaindre du fait qu'il a arnaqué. Il vient tout le temps, il te dit qu'il est malade. Il t'envoie les anciennes photos de quand il était à l'hôpital. Tu envoies l'argent. Dès que tu envoies l'argent, il part dans des appartements meublés. C'est vrai! Que sa vie, c'est le luxe. C'est comme maintenant l'histoire du poète a commencé à se détourner. Les gens ont commencé à se verser contre moi, à dire que non, pourquoi je viens raconter cette histoire au petit, du petit et tout, pendant qu'on est en train de se combattre contre le prêtre. Je ne te mens pas, je te dis, Phoenix, je ne veux pas qu'on soit misogyne, parce que l'homme noir souvent a tendance à souffrir d'un complexe d'infériorité. On ne doit pas mettre dans la tête que c'est parce que c'est un blanc qui est venu faire ça à notre enfant. Je te dis! Dessus. Ça aurait été un noir, on devait se le cracher dessus. Mais quand on fait un jugement, on juge la mentalité de l'enfant et la mentalité de la personne qui a connu. Effectivement, eux, ils prennent la couleur. C'est un fait international. Il change de nationalité comme il change de caleçon. Merci. C'est son travail qu'il fait. Il a avoué dans le live que c'est ce qu'il le faisait. Tout à l'heure, il m'a appelé parce qu'il a dit qu'il devait m'afficher et tout. Je l'ai appelé, je lui ai dit que bon, tu as dit que tu veux m'afficher, dis à tout le monde que je suis une bordée. Je suis une Colombia, comme on dit là-bas chez vous les Gabonais. Moi, je t'appelle maintenant pour te dire, parce que moi, j'ai envoyé qu'on te dise la nouvelle que non, si tu peux avancer, ça, il faut que tu aies les preuves. Parce que moi, je ne rigole pas, je te porte plainte. Moi, tu vas aller monter les preuves. Il m'appelle tout à l'heure, il me dit que non, qu'il raconte juste ça pour se défendre. Donc, le petit raconte des histoires sur les gens pour se défendre et tout, jusqu'à vouloir arranger la situation. Je lui ai dit, moi, ce qu'il y a à faire, c'est que tu ailles sur Internet et que tu avoues que tu as menti. Et que tu avoues que tu es un arnaqueur. Maintenant, si le prêtre, quand vous avez eu à avoir des rapports, après même il a avoué même qu'avec le prêtre, il n'a pas eu de rapport, que le prêtre a eu à le faire avec, mais c'est le chat.
Je ou dis. bien c'est le chien, ou bien c'est le père poire, il a raconté à la dame. Je lui ai dit que si c'est la vérité maintenant, on va mener ton combat. On va aller et on va mener ton combat. Mais il ne faut pas que tu viennes ici et que tu nous manques parce que tu as déjà beaucoup arnaqué. Ce petit, si vous voyez sa photo, s'il vous plaît, capturez que personne ne l'aide plus cet enfant. C'est quel enfant d'abord, ma? C'est pas un enfant, hein. C'est un vieux. C'est-à-dire que l'enfant là est vicieux. Il est tellement vicieux. Les gens m'ont dit tout à l'heure que non, il faut le pardonner, il faut le... Je dis que je n'ai pas de problème avec ce petit enfant. Mais regarde, les gens veulent me juger, grand frère, mais je me devais en tant que personne humaine de venir prévenir sur comment était ce petit. Maintenant, plus tard, si quelqu'un veut l'aider, non, ça ne sera plus sur ma conscience. Et tu te rends compte que moi, j'ai fait une sortie même innocente et saine. Je ne savais pas... On dit qu'il s'est fait aider par une certaine Mika. C'est qui ça? C'est une dame qui a une fondation, une dame très noble. Elle défend les causes. Sauf que le petit est venu se présenter à elle comme une victime et c'est une maman. Donc elle a pris le petit pensant qu'il était une victime. Cette dame, c'est une très bonne femme. Elle défend des bonnes causes, les orphelins, les gens qui n'ont plus où aller et tout. Elle défend de bonnes causes. Il a fait un peu comme il t'a fait. Il sait que tu défends de bonnes causes. Il vient, il commence à te raconter une histoire, il te montre ça de toutes pièces. Après, tu te retrouves dans une grosse merde. Ah, c'est la dame que ma petite soeur m'a envoyé, la Mika. Ah, je vois la dame. Elle m'a envoyé ça tout à l'heure. Elle a une fondation Mika comme ça. Oui. Oh. Oui. Elle ne sait pas ça qu'il ment. Tu dis? Elle ne sait pas qu'il ment. Quand elle a sorti la première vidéo, jusqu'à elle est partie à l'église là-bas chercher le prêtre, là, elle ne savait pas qui était le petit garçon. C'est après ma sortie que tous les gens avec qui il a eu affaire, ça ont dit que hey, donc c'est le petit là qu'on est en train de parler. Ils sont venus sortir les réalités de ce petit. Et maintenant, elle fait quoi? Elle dit juste que comme elle a déjà pris le petit, elle ne peut pas l'abandonner et tout. Que tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste arrêter le prêtre. Elle fait quoi dans la vie? Elle fait quoi? Elle a sa fondation et que je... Non, oh non, la fondation, c'est une fondation. Elle fait quoi dans la vie? Ça, je ne connais pas. Hein. Faut lui dire, hein? Je sais que c'est une fondation. Ok, ça, fondation, c'est autre chose. C'est comme moi, j'ai une association. Faut dire que si elle est mariée, qu'il donne l'argent, hein, il va prendre le gars là. Il faut le dire ça. On nous l'a déjà prévenu, elle ne veut pas comprendre. Parce que le petit là, il va venir. Après, il va... Tu auras des problèmes comme ça jusqu'à la gare. Faut jamais monter ta maison à ce jeune homme-là. Il a voulu connaître la maison de maman Hortense. Comment c'est? Elle est cadre dans une grande société au Cameroun. Tu vois, non? Il voulait connaître sa maison. Maman Hortense a dit, niet, tu ne peux pas connaître ma maison. Même ma petite soeur Laetitia, là, elle est bien placée là-bas. Voilà. Il voulait aller connaître la maison. Niet. Parce que lui qui connaît ta maison, tu vas souffrir comme ça jusqu'à la gare. Mais mon Dieu, pourquoi c'est le diable. Enfant fait ça? Il est un mauvais esprit. Qu'il avait eu à faire ça, mais il fait ça à tout le monde, et c'est pas bien. Parce que demain, il y a même des gens avec qui il a eu à faire ça en Europe. Ils sont venus témoigner que tu ça tout le temps, tu nous appelles, tu nous dis que tu es malade. Là-bas, tu peux dire que c'est ton père qui t'avait fait. Ici, tu peux dire que c'est le frère de l'autre côté. Donc, toi, tout le monde te veut. Tout le monde te veut alors. Tu es quoi? Tu es là. Quel est le problème avec toi? C'est un dangereux. Le petit qui voulait organiser le fait. Sauf que le petit qui voulait organiser, il ne savait pas que ça allait prendre cette ampleur. Maintenant, ce petit-là, je ne sais pas s'il regrette son acte parce que on ne sait même plus quoi croire avec lui. Parce que quand il a appelé, il me demandait des excuses et tout. Mais faut pas su, non, regarde. Ma petite soeur, il va t'achever si tu acceptes tout. Et je ne peux même pas. Faut même pas, il va venir finir avec toi. Oui. Mais moi, je ne peux même pas. Cet enfant, j'ai envie de le voir loin là-bas comme ça. Comme il est loin là-bas comme ça, je le regarde seulement. Je le regarde laver les yeux. Quand il voit même qu'il approche un peu, mais qu'il est peut-être à 1 kilomètre, je cours encore pour m'éloigner. Parce que je dis que cet enfant m'a mordu. J'ai l'habitude d'aider les enfants, non. Mais celui-là m'a fait le dégoût quand quelqu'un vient me raconter son problème, non, pour que je t'aide. Pour que je t'aide, il faut vraiment que tu me montres les preuves. Je ne crois plus personne sur parole. Oui. En fait, il a mis les personnes de bonne foi non, même pas les personnes qui aident. En fait, ceux qui sont vraiment dans les problèmes, on ne va plus venir à ces personnes-là en aide comme ça, en fait, facilement. Imaginez maintenant que quelqu'un qui a vraiment avoir cette histoire-là vient maintenant nous raconter cette histoire. Nous, on sait déjà que les dettes sont, ils mentent parce que cette personne nous a montré qu'ils mentent. Et c'est un dragueur de prêtre en série. Exact. Qui a eu à sortir.
franchement, moi, ça m'a... Et quand j'ai vu ça, moi, je ne pouvais pas. Moi, je vous ai contacté parce que je pensais même que c'était un truc récent qu'il avait aussi. C'était en 2021, à même date que toi. Et vous savez, quand il vous a... Et c'était en quel mois comme ça environ? C'est dans le live. J'étais à Abidjan en août. En octobre. Attends, je regarde, ne coupe pas. C'était en octobre, n'est-ce pas? Attends, je regarde. J'étais à Abidjan en ce moment-là. La vidéo, là est où? J'étais allé à Abidjan en octobre. Voilà. Est-ce que vous savez qu'en septembre, il était à Abidjan, il est rentré parce qu'apparemment, il avait lui à voler l'argent de la dîme. Il va rentrer, il va aller à Abidjan avec quoi? Il n'a pas de passeport, il n'avait rien. Non, il est parti demander un laisser-passer là-bas, dire que... Je sais pas ce que... Ça n'a jamais été... je t'explique. J'ai oublié de te dire. Maman Hortense, là, non? Que je te parle là. Oui. Elle a voulu d'abord aider le jeune homme. Maman Hortense a tout fait pour qu'il puisse avoir un laissez-passer. Elle est partie déposer Charles à l'aéroport. On dit, maman Hortense, mais le monsieur que tu as déposé à l'aéroport, là, c'est pas lui qui est là. Il était encore au Cameroun. Il n'a jamais pris l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Maman Hortense, je vais l'appeler, elle va décrocher, elle va nous raconter la partie là. Il n'a jamais été. Moi, je vais à Abidjan tout le temps, non? Il m'avait dit qu'il devait venir, il n'est jamais venu. Il a frappé l'argent du prêt. Il a volé l'argent de la dette, de la quête. Oui, le blanc il m'avait appelé, non, le papa là. Oui, il m'avait appelé. Il m'avait appelé que voilà, il a volé et tout et tout. Est-ce que j'ai de ces nouvelles? Merci, Bloom. Est-ce que tu sais que le grand frère, si en 2021, ce petit dit que si le petit dit que c'est l'année, parce que c'est en fin 2023 qu'on avait eu à le faire ça. Et vous avez fait pour lui en 2021 et que le prêtre t'avait appelé. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'il nous raconte alors au final? Il ment. Ce petit garçon, il va très mal finir. Oui. Il va très mal finir. Je lui ai dit la même chose. Tu sais, quand j'ai connu le poteau rose, non? Je lui ai fait un live. Je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit que tu as mal. Aïe, aïe, aïe. Je lui ai dit la même chose. J'ai eu banque pendant que vous envoyez l'argent pour les écoles et tout. L'enfant était toujours là au Cameroun et il mangeait que dans les appartements meublés. Oui! Il ne partait plus à l'école, non? Il partait maintenant jaguer avec ses amis dans les appartements meublés et tout et tout et tout. Raison pour laquelle on nous a dit que non. Voilà, il a déjà beaucoup d'heures d'absence. J'ai dit ça tout à l'heure. C'était dans quelle école comme ça? Une grande école là-bas au Cameroun. C'est l'école américaine. Attends là-bas, hein? C'est pas l'école américaine. Ok. Il sera là-bas par rapport à quoi? À quoi américain coûte 10 millions l'année? Non, attends d'abord, j'appelle d'abord maman Hortense. Le coupe d'abord, j'appelle maman Hortense d'abord. Oui. Coupe d'abord. J'appelle maman Hortense. Voici celle qui l'avait aidé au début. Je pense qu'elle n'est pas occupée. Attendez. L'affaire qu'on appelle là, ça tombe des gens, ça sonne là, ça fatigue souvent. Deux secondes. Je pense qu'elle doit être occupée. Je crois qu'elle est occupée. Maman, attends, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais en live. J'essaie de t'appeler là, ça tombe sur répondeur.
Oh. Elle est comme ça. Après, elle va m'appeler après. Bon, elle va m'appeler qu'elle va tomber sur le truc. Je vais reprendre l'autre là. Vas-y, elle va rappeler quand elle va me truc. Vas-y, on t'écoute. Quand elle va appeler, je vais prendre son appel. Je pense qu'elle n'est pas connectée là. Non, elle n'est pas, elle est ici. Elle est venue passer les vacances. Elle est ici. Ce petit, c'est un acteur en série. Il m'a fait comme une débutante. Jusqu'on donne l'argent de l'hôpital. Pendant que ma soeur parle dehors pour m'appeler qu'elle s'apprête à payer, il prend l'argent dans son sac et puis il s'enfuit de l'hôpital. Et pendant qu'il s'enfuit de l'hôpital, il m'appelle pour me dire qu'on l'a libéré. Et moi, je le renvoie encore 15 minutes pour qu'il puisse payer le transport pour arriver chez lui. Il est tellement fort. Dans ce qu'il fait, c'est le meilleur de sa génération. Il n'a pas fait les fétiches. Il n'a pas fait les fétiches pour avoir quand même, pour amadouer les gens sur Internet quand même. Je vous dis que non, ce petit n'a pas fait d'école, il n'a pas fait grand étude, mais il a ce don. Il est capable de te raconter une histoire sur quelqu'un qu'il a inventé de toutes pièces et tu le crois. Il va même faire douter à la personne, la propre vie de la personne. Manipulateur, égocentrique. Et quand tu découvres son véritable visage, il devient agressif. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour ce petit. Moi, le but était qu'on l'expose pour que tout le monde... Si quelqu'un veut maintenant l'aider de m'envoyer l'argent, on sait que c'est lui-même qui est bête. C'est lui parce que tout le monde connaît maintenant comment l'enfant là est. S'il t'appelle, il te dit qu'il veut le bic, non? Achète le bic, tu lui donnes. Tu vois comment il écrit. C'est lui là. Charles Bakayoko. Son vrai nom, c'est même quoi? C'est Père Charles. Donc Bakayoko, c'était qui? Faut lui demander. Il n'est jamais passé en France. Il n'a jamais été là-bas. C'est un menteur. Quand je suis né en France. Et tu sais, le truc c'est que quand il veut escroquer quelqu'un, par exemple moi, il a dit, ah, j'ai ma mère qui est gabonaise, donc pour avoir un peu, tu vois, non? Oui, parce qu'il sait que son père gabonais aura mal pour lui qu'une camerounaise est partie le maltraiter au Cameroun. Non! Exact, oui, c'est ça. Mais c'était même pas le truc. Moi, je viens en j'étais au Cameroun faire les dons au Cameroun, tu vois, non? Moi, c'est pas question de... C'est pas ça le truc. Quand j'ai vu le jeune homme dire qu'il a souffert, comme tu as entendu là, que son père avait abandonné, son père avait fait V et tout. Ça m'a... Tu vois, non? Je n'ai même pas aidé ce jeune homme là avec mes frères et sœurs, avec... Même quand on entend, c'est pas gabonaise, c'est les camerounaises. Tu vois? Ça fait mal. C'est le plus, c'est que les histoires que cet enfant monte dans sa tête pour te raconter, ça fait mal. Mais s'il était en Europe, ça, il aurait déjà été en prison, ça, on l'aurait interné. Exactement. On doit l'interner. Ce petit te raconte une histoire, tu restes, tu pleures à chaud de l'âme. Mais quand on te fait voir la vérité vraiment, parce que là même il y a les gens qui disent que c'est lui-même qui voulait détourner le prêtre. Parce que lui dit qu'à chaque fois il a voulu, le prêtre a dit non. C'est ça là. C'est un bandit. Tu dis, on était en appel avec le papa de ce petit, il a pleuré. Quand on a envoyé le lien de ton live, il a pleuré, il a payé des grandes écoles à ce petit garçon qui parle anglais, là, comme il parle anglais. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Apparemment, il a envoyé les menaces à son père, il faisait ci, il faisait ça. Moi, j'ai dit, j'ai sensibilisé. Tu connais son papa? Son papa vit en France. Et sa maman est où? Sa maman, elle est, je sais pas, apparemment, la dernière fois qu'il avait donné le numéro de sa maman, elle nous avait dit qu'elle était en aventure. Elle allait en Europe, on ne sait pas. C'est la vérité. Mais attends, tu as parlé avec son père. C'est vrai que c'est son père? Oui, le papa, là, c'est vrai que c'est son papa. On était en appel avec son père, il s'attend. Il voulait même lui donner une deuxième chance. Quand il arrive sur les réseaux, il voit comment il dit qu'il a fait la rue à l'âge de 12 ans. Pourtant, à 14 ans, il a pris les pieds, il est sorti dehors. Ils ont dit pardon, l'autre là, même si ça va les dépasser. Il dit, cet enfant. Non, moi, je souhaite qu'il change. Et je ne pouvais pas rester sans parler. Il faut vraiment que ce petit, il a besoin qu'il soit exposé comme ça. Oui, c'est dans la cœur. Voilà sa photo. Prenez sa photo. Un vrai bandit. Professionnel. On peut même
sorti le film celui-là. Eh oui, et c'est vrai. Il peut écrire un scénario de film jusqu'à le film à la médaille. Je te dis. Festival de Cannes. Il sait imaginer des histoires dans sa tête. Il est très fort. Il sait jouer. Un enfant sain innocent. Eh, mon frère, il va se lever, venir te dire le matin qu'il s'est fait dire par son père. Il était à Paris quand il avait 5 ans. Son père lui faisait des attouchements. Est-ce que vous savez que juste pour les attouchements... Les mots. Tu disais? Les mots qu'il a dit là, son père aurait dit été en tôle. Oui, exactement. Mais c'est ça qu'il veut faire au prêtre là, non? On ne peut même pas arrêter le prêtre là. En plus, il s'attaque à un prêtre catholique. Le pauvre. J'ai vu sa photo partout maintenant. Non. Les gens aussi de chez vous là-bas, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils aiment trop le Congo, ça. J'ai vu, on m'a envoyé beaucoup de captures. Ils sont en live. D'autres qui sont ils ont fait avec le bon monsieur, j'ai accroché le pauvre. Il a une preuve qui peut fournir que le prêtre là, non. Là, c'est quelque chose de non. Moi, non, comme je vous ai mobilisé, je ne vais pas mobiliser tout le monde maintenant pour qu'on se concentre sur le prêtre. Quand tu te fais d'abord une personne qui a eu à avoir ça, ton premier réflexe, c'est quoi? N'est-ce pas, le lendemain, tu vas envoyer les messages à la personne qui t'a fait ça? Oui. Il n'a pas de message qu'il a envoyé le lendemain. Pas du tout. Il est resté calme. Après, il dit en live qu'il n'a plus jamais revu le monsieur. Quand le monsieur le voit, le monsieur fuyait. Après, un temps, il dit que le monsieur l'a menacé. On lui dit que par téléphone ou verbalement. Parce que si c'était par téléphone, on allait demander la preuve. Il dit verbalement. Il peut répondre à ça. Mais je dis qu'après là, le monsieur a commencé à te fuir. Mais comment ça se fait qu'il t'a menacé verbalement? Parce que tu as dit que même quand tu es parti à l'église au côté plein, le monsieur lui-même, il n'était pas là. Tu l'as revu quand? Il se trompe. Que Dieu guide cet enfant, honnêtement. Dieu, faut laisser Dieu dans tes choses. Je ne connais pas la réalité là. Dit, même Dieu peut me gifler parce que... Mais oui. Je ne connais pas la qualité là. Est-ce que ça allait mieux? Mieux alors, il trouve le chemin, c'est mieux. Je vais aller cuisiner. Vas-y cuisiner. Je vais prendre les gens qui veulent monter là, qui veulent intervenir. Ok. À tout à l'heure. Merci. Les gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole en bas. Invitez là, vous prenez invitation, vous montez. Les gens qui veulent dire quelque chose. Faites la demande invitée là. Vous montez parce que moi, je n'ai plus rien à dire concernant le jeune homme là. Je vous dis que c'est un menteur. Tout ce qu'il va vous raconter, il n'y a que du mensonge à l'intérieur. Rien n'est vrai. Le prêtre que vous voyez là, il est même coupable. Il est coupable. Il est une victime, le prêtre. Le coupable, c'est Charles. Le pauvre papa. J'ai vu qu'on l'a accroché partout dans les vidéos. Charles. Monté, descendu. Je suis allé vers les boules. Un menteur Pro Max. Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? Demandez la parole en bas s'il y a des gens qui veulent intervenir. Ceux qui sont abonnés vont monter. C'est maintenant comme ça. Les là, on parle de Congo, ça. Comme vous me dites le Congo, ça là, c'est maintenant sur abonnement. Tu n'as pas abonnement, tu ne montes pas. C'est maintenant comme ça. Hein. La politique, je vais ouvrir normal. Mais live, ça là, comme ça là. Vous prenez abonnement, vous pouvez monter. C'est pour dire les vraies choses. Pas pour venir vous raconter des conneries. Voilà. Donc, ceux-là qui veulent intervenir, vous demandez la parole, invitez là-bas et vous venez. Je vous prends. Si ce n'est pas le cas, je vais devoir couper le live parce que je vous ai déjà dit ce qui se passait. Voilà. Qui est Monsieur Charles? Vous connaissez maintenant cette personne-là. C'est un grand menteur. Donc, laissez le pauvre prêtre en paix. Il ne connaît rien de ce qui se passe. Il n'a jamais vu Charles. C'est même Charles qui l'a même vu. Vous fouillez. C'est Charles qui va me ver le jeune homme là. Oui. C'est Charles qui va même ver le monsieur là. C'est un bandit. Vous comprenez? Donc, voilà un peu. Dommage que maman Hortense s'est occupée. Non, le grand Noël, ça c'est pour les... Ne t'inquiète, j'ai mis le truc là pour les lives comme ça. Les lives débats politiques, il n'y aura pas ça. J'essaie encore de rappeler maman Hortense. Si elle décroche, c'est bon. Elle est peut-être dans Paris en train de vivre sa vie.
S'il y a des gens qui veulent intervenir, vous faites la demande en bas. Elle ne décroche pas. Et pourtant, elle veut bien... Maman Hortense! Oui. Toi aussi, maman Hortense! Ah! Je t'appelle depuis là, non? Je clique sur le lien, je tombe plutôt sur le direct de Mika là, ou bien... Non, laisse ça. Je suis envoyé le dernier, là, c'est mon lien. Donc, maman Hortense. Oui. Raconte-nous comment tu as connu Charles. On t'écoute. Qui? Donc tu es dans le direct. On est en direct. Ouais, c'est l'histoire de Charles. Là, Charles, quand tu es parti à l'aéroport, tu l'as déposé, non? Raconte, on t'écoute, maman, parle. Non, je ne vais pas. Attends, je connais d'abord Charles comment. Voilà. Je suis en train de prendre ma pause. Et puis un enfant cogne à ma fenêtre. Et il me fait le signe comme quoi il a faim. Et je suis étonnée, j'ai peur quand même. Donc je monte ma vie. Et puis je lui demande que, mais tu as faim, tu sors d'où? Et il me dit, j'habitais chez mon ami, mais les parents avaient voyagé. Là, ils sont rentrés, ils m'ont mis dehors. J'ai dit, tu habites où? Il m'a dit à Yaoundé. J'ai dit, ok. J'ai 10 000 francs, je ne peux pas te mettre dans ma voiture, marche. Et puis moi, arrivé au carrefour, on va demander la monnaie. Je te donne 5 000, tu rentres à Yaoundé. Ce que j'ai fait. Okay. Quand il avait à Yaoundé, j'avais pris son téléphone, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il est bien arrivé. Bon, il était maltraité, soi-disant, par sa belle-mère. Mais là même, je ne suis pas sûre que ce qu'il disait était vrai. Un jour, je le revois à Douala. Ah, tu es à Douala, oui. Je suis venu prendre mon laissez-passer, je rentre en Côte d'Ivoire. Ok, il fallait donc les tests pour le Covid, il fallait payer. Je lui ai dit, viens au bureau. J'ai payé le test, il est parti. Il a filmé, il m'a filmé la photo à l'aéroport, j'ai ça, avec sa valise et tout. Je suis étonnée un jour, je regarde un direct, c'est Charles. Je dis, mon Dieu. C'est comme ça que je t'interpelle, toi. Et je te dis, je veux monter, je connais le petit C. Pour moi, il est en Côte d'Ivoire. C'est quoi qu'il habite encore au Cameroun? Et puis, ça, je crois même qu'il est sorti du direct ce jour-là. Oui. Mais qu'importe, tu as pris contact avec lui. On a fondé un groupe d'environ 8 personnes. Oui. Tu étais le seul homme. Et on s'est mis à cotiser de l'argent pour pouvoir l'envoyer à l'école. Donc, on l'a inscrit dans un établissement. Il était en 3e. On a acheté la tenue. Et j'ai les preuves, hein, il y a les photos. Oui, oui. Toi-même, tu sais, on cotisait, je crois, chacun 10 000 par semaine. Donc, il avait 2 000 de taxi par jour et 1 000 francs pour manger. Écoutez, la vie de Louga au Cameroun, hein, 2 000, 3 000 par jour. Il habitait chez la grand-mère de son ami, une jeune fille là. Mais il était trop agressé là-bas. Les bandits sont même venus chez la grand-mère là. Voilà, donc c'était avant, non? Quand tu l'héberges? Oui, avant que je ne l'ai. Voilà. Donc, il avait déjà été agressé. Il lui a dû porter plainte, mais il ne pouvait pas porter plainte. Bon, il disait qu'on le... Oui, on a compris, ne dis pas le mot. Voilà. Et puis, j'ai dit, bon, ok, sois patient. Nous, on va rembourser l'argent de la dame. On a remboursé l'argent de la grand-mère. Mais bon, avec le temps, on ne va pas entrer dans les détails. La tante de la petite l'a chassée. Il m'appelle un jour vers 23h. Maman, on m'a mis dehors. J'ai dit, je ne peux pas te prendre chez moi. Trouve un endroit et demain, je vais voir ce que je vais faire. Il a trouvé un endroit pour dormir. Et le lendemain, je lui ai trouvé dans la chambre chez ma mère. Oui. C'est là-bas que mon frère... Ton grand-père, petit frère vit. Voilà. J'ai acheté le matelas, les draps, le ventilo. Et puis bon, voilà. Et là-bas, donc, mon neveu s'occupait, j'envoyais 3 000 multipliés par 7. Bon, bref, j'envoyais ça 21 000 chaque semaine. Et puis, il réglait. Il allait même à l'école. Vous avez 21 000 chaque semaine. Il était bien au Cameroun. Là-bas, c'est dur pour avoir même 21 000 francs. Si tu veux continuer, il me dit oui. Nous tous, on lui a parlé. On lui a parlé. Bon. Après, bon, mon frère me dit, c'est bizarre. Les voisins me disent qu'on le voit avec un garçon, il s'embrasse. Est-ce qu'il est... Je dis non, je ne pense pas. Je l'appelle, je lui dis, mais Charles, est-ce que tu... Il me dit non, maman, c'est juste un ami. Bon, et malheureusement, un matin, mon frère trouve qu'il est en train de... Les mots. Avec le gars. Les mots. Mon frère n'a pas supporté. Il a dit, il faut qu'il parte. Charles est parti sans me dire au revoir avec tout, quoi. Le ventilateur, le matelas, il a loué un taxi, il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Voilà. Et
c'est comme ça que, bon, de bout en comble, je voyais qu'il apparaît dans plusieurs directs. Il est passé chez une dame du Gabon, là aussi, tout le monde était ouais. Mais aujourd'hui, je suis surprise qu'il a un père et une mère au Cameroun. Je vois même qu'il parle avec l'accent camerounais. Pour moi, ça les... Ivoirien gabonais. Et oui, et sa mère est gabonaise. Oui. Et il nous avait raconté comme quoi son père l'avait violé. Les mots, la grande, on en live, les mots, il y a les mots qu'on ne doit pas dire. Il faut dire V, V. Oui, je me demande la VV, quoi. Et je me demande si c'est vrai. Et puis, il y a 2 ans, je l'ai encore vu là à Bonapéry. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as tellement maigri. Il m'a dit qu'il a un nouveau copain et il va partir en Suisse. Et il loue un meublé quelque part avec son copain, donc, mais ils vont partir bientôt. Et j'ai été surprise qu'on me dise que il y a un enfant qui est malade. J'ai vu la vidéo de Mika. J'ai même demandé, l'enfant là, son prénom, comment passer H, mais personne n'a répondu. Et c'est comme ça que mon neveu aussi, qui connaît des gens, m'envoie la photo où il est hospitalisé. Et on accuse le monsieur de tout ça. Et oui. je dis, bon, le monsieur a peut-être mal fait, mais l'enfant, il n'est pas simple, c'est un esprit. Il peut vous manipuler, vous cogner les têtes avec son visage dont vous n'allez pas comprendre. Donc, pour moi, déjà, il n'a pas 11 ans, parce que s'il y a 3 ans, il était inscrit en 3e, tu es d'accord avec moi? Il avait 16 ans qu'on l'avait inscrit, donc c'était en 2021. Il a au moins 19 ou 20 ans. En 2021, jusqu'à présent, ça fait combien? Ça fait 4 ans, non? Oui, il doit avoir au moins 20 ans. Voilà, il est déjà adulte. Oui, il doit avoir au moins 20 ans. Et je suis surprise, à chaque fois, il va dans le direct, en direct. Dès que tu découvres, il le quitte. Après, il va ailleurs. Bon, il ne veut pas changer. Hein. J'ai voulu le mettre dans un foyer. Je suis partie ici, toujours à Douala, quoi. Oui. J'ai essayé de voir si on peut le placer dans un foyer, mais malheureusement, il y a une dame qui a dit que non, on l'a déjà emmené ici. Il n'a pas J'ai dit, mon Dieu, je suis même avec qui? Parce que je ne comprenais pas. Je disais, mais on dirait que tu as plusieurs vies. On dit qu'on te connaît dans le foyer, on t'a déjà placé là-bas et puis tu as fui. Tes parents sont où? Ta maman, tu es sûr qu'elle est vraiment morte? Tu n'as pas de tante, tu n'as pas d'oncle, je ne comprends pas. Bon, et puis, bon, là, je viens d'apprendre donc l'histoire qui est en train de se passer là, quoi. Mais la grande Hortense, Madame Mika, là, il faut dire à Mika que ça ne veut pas avoir des problèmes. Parce que Charles connaît sa vie, connaît sa maison, il va lui faire ça dur. Mais elle ne veut pas comprendre, je lui ai écrit, je lui ai montré toutes les preuves. Elle ne veut pas comprendre, elle veut faire quoi? Qu'elle est trop saine, elle veut montrer qu'elle est trop Jésus comme nous. Mais bon, je lui ai dit, tu vas t'attirer des problèmes. Laisse, c'est ça sa chute. Le gars, non, c'est le gars qui envoie ses photos aux hommes, quoi. Moi, je vois plusieurs fois qu'on lui envoyait de l'argent. Je lui disais, mais en fait, tu te prostitues. Comment est-ce les mots, la grande, les mots, faut dire les mots voilà. Oui, vends le piment. Et puis, vends le piment et on t'envoie de l'argent à ton âge. Lui-même, il m'a révélé que non, à 12 ans, il voit déjà les meublés. Et je lui ai dit, mais c'est grave. C'est très grave, il faut juste qu'on t'exorcise parce que tu n'as même pas la volonté de changer. Il m'a dit qu'il était avant au collège de la retraite, mais quand tu appelles au collège de la retraite, tu demandes ses bulletins, on ne le connaît pas. Donc tu ne sais jamais quand il dit la vérité. Oui, parce qu'à l'école, quand tu avais inscrit le jeune homme, on avait demandé un document là-bas, non? Oui, ces anciens documents, parce que rien ne prouvait même qu'il avait fréquenté. Exactement. Que je connaissais le proviseur. Oui. Et le proviseur a dit, bon, on l'accepte comme tu es comme sa maman. Exact. Mais il n'y avait rien, même la carte d'identité, il n'y avait rien. On est parti au collège de la retraite, il n'y avait pas. Hein. Donc la dame qui est en train de se battre là, franchement, bon, peut-être qu'elle... Elle va venir pleurer, elle va venir pleurer ici. Ah oui, non, il n'est pas... Tu sais qu'on peut t'asseoir sur le mort. Tu sais quand il y a un truc comme ça, tu as déjà prévenu, non? Tu te mets déjà au bord de... Tu vas à Kribi. Non, après, j'ai bloqué. J'ai dit, ok, je vous envoie le nécessaire. Après, c'est à vous de savoir si vous continuez ou pas. Voilà. Mais il vaut mieux laisser tomber. Il sait ce qu'il fait. Il est assez mûr. Il est même plus mûr que nous. Il est spécial. Dommage, c'est un enfant, mais il est très, très mûr. Et puis, il ne va pas abandonner cette vie parce qu'il aime les grosses choses. Il aime les grandes choses.
Voilà. Même les vidéos que on t'avait envoyées là, il a Hilton. Moi, il boit les champagnes. Voilà, c'est comme ça. Il vit la vie des riches avec les faux quartiers au mai. Que j'ai les bijoux quartier. Non, mais la grande, tu vois à Kribi, non? Vous savez quoi, c'est le fleuve vient la mer. À Kribi, c'est quoi? C'est le fleuve, c'est l'océan. Oui, oui. Tu t'assois seulement, va t'asseoir seulement tu prends le chevron. Quand Mika vient de pleurer, là, tu prends le chevron, tu tapes seulement sur la tête que je t'avais prévenu. Non, elle veut pas comprendre, elle le connaît avec tout ce que j'ai donné. Oui, laisse. Je vais te contacter. Mm-hmm. Je lui ai dit, contacte le blogueur gabonais de Phoenix. Il peut bien te raconter. Parce que c'est même après, à travers lui, que nous avons fondé ce petit groupe pour aider cet enfant. Et ça a tellement découragé les dames qu'aujourd'hui... Ouais, il y avait du monde. Hein. Tout, parce que nous, on voulait vraiment aider des enfants en détresse. Et malheureusement, il nous a tellement déçus que on a arrêté. Parce qu'on ne sait même plus qui dit la vérité, qui ment. On a arrêté. Il a vraiment gâché tout notre projet, quoi. Tu as vu. Surtout qu'il y avait des dames de part et d'autre. Oui, il y a des gens qui cotisaient d'ailleurs. On a tout fait. Il était malade, on a acheté les médicaments, on l'a emmené faire tous ses examens à l'hôpital général pour voir s'il n'a pas de maladie. Ouais. On a acheté tout. Tout, il était bien. Tout. Il avait 21 000 chaque semaine. Écoutez, hein. 21 000 chaque semaine. Il n'a pas voulu. Il aimait bien ça. Il trouvait qu'on le surveillait trop. Il fallait que j'appelle à chaque fois. Tu es où? Est-ce que tu dors déjà? Parfois, les gens dorment et puis tu te lèves le matin. Tu trouves que... N'oublie pas de raconter la maman Hortense. Il y a déjà eu des vols chez toi là-bas, chez ta maman. Tu te rappelles? Oui. Il y avait une dame qui garait sa voiture. Après, on se rend compte que les phares ont disparu. Et après, on voit qu'il a posté, il est entré dans la voiture, il a posté comme s'il conduisait. Tu demandes, mais comment tu as pu entrer dans la voiture? Elle était fermée. Et il te dit que non, c'était ouvert. Mais où sont partis les phares, le rétroviseur? Qu'est-ce qui s'est passé? Je commence à m'inquiéter parce que après, mon frère se demandait, est-ce qu'il va pas même me voler un jour, quoi? Donc, tout ça là, il y avait tellement de preuves qui prouvaient qu'il n'était pas sérieux que bon. Après, bon, on a préféré, on s'est dit, bon, comme il est parti, tant mieux. La preuve, il est parti avec tout, le matelas, le ventilateur, tout. Hein. Il a tout pris, il a tout pris. Il a tout pris, sans dire au revoir. Hein. Incroyable. Donc, voilà un peu. C'était pour relater aux gens. Pour lui. Je ne sais vraiment pas si sa maman est morte, je ne crois pas. C'est pareil. Apparemment, il y a une aussi, voilà, qui est venue en aide à Charles avant nous. Elle a intervenu tout à l'heure quand je t'ai appelé là. Elle a intervenu. Elle a souffert sous Ponce Pilate. Avec lui? Oh! Parce qu'elle a vu notre vidéo après. Elle est rentrée en compte. Elle dit que non, ne l'aidez pas. Je dis, mais ça fait longtemps, en 2021. Elle a souffert. Il a même, apparemment, elle a dit tout à l'heure là que il est parti acheter des gens pour qu'on la AG, RE. Oui, mais c'est pour ça que bon, je suis en train de témoigner, mais je veux te dire qu'après, c'est lui là, tu sais qu'on l'avait déjà quand même agressé jusqu'à le battre à Newbel. Parce que on ne sait pas ce qu'il a fait lui. Une autre fois, c'était à Bépanda, il m'a appelé, on est en train de m'amener au commissariat pour une affaire de téléphone. Mais tu es censé être à l'école, tu fais quoi à Bépanda? Je comprends pas. Oh, j'avais acheté un iPhone, mais je n'avais pas fini de payer. Pourquoi tu achètes deux iPhones, mon fils? Pourquoi? Il fallait payer. Oh là là, non. Après, j'ai dit non. Moi-même, je risque d'avoir des problèmes. Tu as vu, non? Ah oui, j'ai dit, je préfère. Heureusement, je ne lui ai pas montré ma maison. Tu as la chance. Dit, mais il y a une fois, il est passé devant chez toi, non? Oui, j'étais vraiment triste. Franchement. Mais heureusement, tu sais, à mon bureau, même on le connaît. J'ai dit que si toi, tu me tends un piège, on va te trouver. T'inquiète même pas. Ça m'a seulement embêté parce que vraiment, tu sais, quand il a perdu sa chambre, ils ont envoyé le chauffeur le prendre. Il faisait les courses avec le chauffeur. Regardez la vie, hein. Il vivait une grande vie. Il choisit
on partait le déposer, il ne buvait pas l'eau du L'eau de robinet, l'eau minérale. Chaque semaine, il fallait qu'on lui achète de l'eau minérale. Toi, après, pas même Laetitia. Je sais, non? J'ai dit ça là tout à l'heure avant que je t'appelle. Oh là 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 là, on a tellement dépensé pour lui. Je vous dis qu'il vivait il vivait la vie des bourgeois, des enfants qui sont issus des grandes familles. C'est comme ça que lui, il vivait. Oui, parce que ses amis étaient à Bonaprison. Il avait des amis filles, mais elles étaient à Bonaprison. Hein, et c'est là-bas qu'il partait, donc. Imagine-toi quand j'étais à Bonaprison, c'est Leti là-bas, là, il devait venir chez Leti nouveau. Parce qu'il cherchait à nous voir. Hein. Oui, parce qu'il voulait connaître où elle habite. Oui. Je dis tout que je ne peux pas te montrer où elle habite. Parce que le connaissant et sachant qui est le mari, tu vois un peu. Je te dis. Celui-ci, je lui ai dit que non, je ne sais pas où elle habite. Mais il dit oui, mais elle refuse tout. Je lui ai dit, mais c'est pas important que tu ailles chez elle. À partir du moment où elle envoie l'argent. C'est déjà ça, ouais. Pourquoi tu veux connaître son mari? Ah, non, c'est quelqu'un de dangereux. C'est dommage. C'est vraiment dommage, mais... N'oublie pas aussi, quand j'étais au Cameroun, là, non? Quand tu es venu me voir chez Leti, on l'avait appelé. C'était par rapport à quoi même? Tu te rappelles? Oui, oui. On l'avait appelé pour ça. On avait reçu, je ne sais pas s'il faut parler de ça, la toffe, là, Du qui? Du prêtre, là. Mais oui! L'affaire du prêtre, c'est l'affaire du prêtre qu'on fait le live, hein? Parce qu'il est en train de saluer le nom du prêtre, là. Oui, tu sais qu'il y a la photo. Oui. Tu vois un peu. Donc, oui. Que je trouve qu'il était consentant. On l'a Et puis, n'oublie pas que je crois même qu'il est parti avec les sous de l'église. Il avait... Voilà. Voilà, il est parti avec. Donc, on ne peut pas... Peut-être que le prêtre fait... Je ne dis pas que c'est pas... Maman Hortense, c'est lui qui avait le prêtre. On connaît la vie du jeune homme là. Tu comprends? On ne peut pas aller à l'encontre, dire que non, le prêtre a fait. Non, parce qu'on connaît. Il a inventé sur son propre père. Imagine maintenant sur quelqu'un qui n'est pas son parent. C'est pour ça que je dis aux gens qu'il est de faire très, très, très attention. Vous allez l'aider. Demain, il va vous faire du chantage. Il faut faire extrêmement attention. Extrêmement. Je ne pense pas qu'un enfant puisse être au Cameroun. Il ne peut pas connaître qui est sa tante, qui est son oncle, qui est son cousin. Il n'a pas de famille. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'apprends qu'il a une famille. Nous, on sait que sa maman était gabonaise. Exact. Tu lui as même demandé de quelle famille. Il a donné un nom. Il y a un grand nom au Gabon là-bas. Oui, tu as dit que okay, tu vas chercher la famille. C'est au fur et à mesure, on découvrait toujours qu'il mentait. Ouais. À chaque fois, tu l'appelais que, mais tu as menti sur telle chose. Il dit, ok, je vais plus recommencer. Et c'est là qu'on s'est dit, mais c'est certainement même vis-à-vis de son père, il a dû mentir. Mais tu te rappelles, on avait même fait un appel groupé sur WhatsApp pour dire que non, c'est fini, on ne te vient plus en aide. Tu te rappelles, non? Mais non, oui, on est en train d'aller où? Tu nous emmènes où? On lui a demandé que dis-nous la vérité, sinon on te lâche. Le gars continue à mentir. On dit, ok, on s'arrête là. Il ne voulait même pas reconnaître, en fait, son tort. Il ne voulait pas. C'est un dangereux. Et puis même quand tu regardes les commentaires, ceux qui le connaissent disent bien, on donne bien son nom, Charles Bakayoko. Ah, lui là... Donc, il y a des gens qui le connaissent, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les blogueurs ne lisent pas tous les commentaires. Hein. En lisant les commentaires, quand même... Moi, je lis toujours les commentaires. Il y a Anguille Souroche ici. Comment tout le monde parle de cet enfant comme... Je lui ai dit, il est passé dans tellement de directs. Chez le Phoenix, chez Sylvia... Bongo, chez une autre dame là du Gabon, tout le monde pleurait. Ouais, il est parti aussi. Tu dois oublier la coach congolaise là. Il t'avait m'appelé. Là, il s'habille avec un t-shirt qui est délabré, donc il fait pitié, alors qu'un esprit. Aïe, 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 aïe. Non, il est méchant. Non, non, il est pas gentil. Ça, non. Ça, c'est le diable. Tu vas avoir pitié, tu vas te dire, oh là là. Le pauvre, tu as souffert. Ah oui, j'ai trop souffert. Dès que tu tournes le dos, c'est une autre personne. C'est un esprit. Moi, je me dis qu'il a besoin d'être désenvoûté. C'est pas normal. Les gens qui font les lives sur lui, là, qui sont en train de l'encourager, ils vont prier pour lui. Et encore, je ne sais même pas si ça peut être encore au Cameroun. Hein. Le pauvre. Au contraire, il avait même peur. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle. Il m'avait appelé, j'étais en Côte d'Ivoire, le prêtre.
Il m'avait appelé. Il avait peur parce qu'il disait que Charles lui faisait le chantage. Oui, il m'avait appelé, j'étais à Abidjan. Donc, quand moi j'ai vu, j'ai dit, l'affaire, c'est le prêtre. Non, si c'est l'enfant que je connais, il n'a jamais 11 ans. Et si c'est l'enfant que je connais, il était consentant. Au contraire, il a fait du mal à ce prêtre. Il a dit qu'il devait se marier avec le prêtre, oublié, qu'il devait aller en Italie. Oui. Non, le prêtre, non, la grande, le prêtre n'est même pas, il a dit qu'il était suisse. Il est suisse. Oui, il avait dit qu'il est suisse. Voilà. Il m'a même dit, j'habite dans un meublé avec... Oui, qu'il a une grande villa, il vit les parents du Suisse locaux. Je vais aller vivre là-bas. J'ai dit, mais bonne chance. Si c'est la vie. Que le Suisse est millionnaire, ils vont vivre la best life. Et comme il était sur une moto, parce que quand il m'a vu, il est descendu, je voulais même le taper, parce que comme il était parti... Oui, tu m'as... Oui. J'avais dit que le jour où je le cherchez le pour le taper. Super. Mais après, il est venu, maman, bonjour. Bon, après, j'ai dit... cherchez Bakayoko là pour le taper. Oui, j'avais dit que si je le vois, je l'emmène au commissariat. Il m'a dit, non, maman, je m'excuse pour ce qui s'est passé. Maintenant, je suis... Mais il était tout amaigri. Hein. Je lui ai dit, mais tu dis que tu vis avec un Suisse et tu es autant maigre. Oui, tu m'avais dit. Tu peux être... Tu as l'air magique. Il passait devant ta maison, non? Oui. Et je l'ai filmé, je t'ai envoyé, je t'ai dit... Oui, tu m'avais envoyé. Notre fils, ça, comment il a maigri. Tu vois qu'il est en bonne santé, mais il me dit qu'il va vivre en Suisse. Et tu m'as dit, on ne se mêle plus. J'ai dit, moi-même, j'ai laissé, je n'ai même pas demandé son numéro. J'ai dit, je veux plus de problème. Mais la grande, tu as oublié de raconter l'affaire, là, il a dit qu'il a maintenant le passeport camerounais et tout, et tout, et tout. La CNI, la CNI, non? C'est-à-dire, l'histoire de Charles est tellement longue. On passerait une journée à raconter. Il va même, j'ai même déjà le laissé passer. Tu appelles la CNI, oui, maintenant j'ai la CNI camerounaise. Ok. Maintenant tu as tous tes papiers, oui. Alors qu'avant, il m'a dit qu'il dormait même dans la rue. Oui. Je l'ai connu. Il m'a dit qu'il dormait dans la rue à côté des gardiens. Et je lui ai dit, mais on peut te tuer. Les mots, la grande, toi aussi, les mots. Excuse-moi. On peut te dire. On peut te dire, il faut que tu rentres chez ta belle-mère. Il m'a dit non, mais la femme de mon père me maltraite tellement. Elle me maltraite, elle me donne pas à manger, je ne peux plus. Et puis j'avais rencontré donc des amis qui m'ont mis dans ce réseau-là. Donc je pouvais avoir même par semaine 400 000. J'ai demandé, tu avais quel âge à l'époque? Il m'a dit 12 ans. J'ai dit, mon frère. 12 ans. Meubler 50 000 la journée et tout. Donc là, j'ai dit, mais tu es fini. Pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, parce qu'il avait fait et son père ne veut pas entendre parler de lui, sa mère est morte. Bon, tu vois, ça fait que tu te dis, ok, on va t'aider en t'en sortir. Mais le merci a été... Voilà. En tout cas, ils ont compris. C'est maintenant à eux de voir, tu vois. Voilà, nous on a déjà interpellé. Voilà, vous-même là-bas avec Charles. Donc ce qu'il vous raconte, c'est que du pipeau. Rien n'est vrai à l'intérieur. Est-ce que Mika est dans le live? Je ne sais pas si Mika est dans le live. Je ne sais pas. Mika n'est pas dans le live. Ils vont comprendre comment. Parce que je venais de voir encore un live où on le voit, il est là, il parle avec elle. Dans un live? Oui, c'est avec le live de Victorien, quelque chose. Il est là, il parle, il est là debout. J'ai dit, voilà mon fils là. Il est là avec elle. Elle a dit que bon, elle ne juge pas, elle disait qu'elle ne juge pas l'enfant. Elle, c'est le fait qu'il y ait un prêtre qui fasse ces choses. Ah, le prêtre n'a rien fait, il a laissé le prêtre tranquille. Eux aussi n'ont rien à faire. Le prêtre quoi? J'ai dit, moi je l'avais bloqué, je lui ai dit, madame, je vous ai envoyé tous les éléments. Moi, je ne suis pas une petite menteuse. Plus de 55 ans. Je ne veux pas, mais je ne veux pas qu'on accuse quelqu'un. À tort et à travers. Voilà, je dis vraiment, j'ai ma conscience. C'est pas vrai. Ce qu'il vous dit, c'est pas vrai. Attends, maman Hortense, si il fait ça à son père, et c'est le prêtre qui fera quoi? Je dis, toi, tu peux venir habiter chez moi demain, tu dis que peut-être mon mari... Voilà, t'as vu. Je dis, je peux pas. Jamais tu viendras chez moi. Jamais. Non, c'est ça. Confiance. Donc, même les gens qui vont l'aider, là, il vaut mieux l'aider à distance. Pardon, on va aider parce que c'est un être humain, c'est un enfant. On ne doit même pas aider le jeune homme là, c'est un bandit. Je pense que s'il était vraiment un garçon sérieux, il devait être déjà loin actuellement, tu vois. Avec l'aide qu'on lui a
qu'on lui a fait, tu vois. On l'a inscrit à l'école, il était bien suivi, 22 000 francs par jour. Voilà, bien. Il se peut même que même aujourd'hui, vu que tu ne voulais pas lui montrer même ta maison, il devait même déjà connaître même ta maison et tout. C'était un bon garçon, mais Oui, tout à fait. il a eu beaucoup d'opportunités, mais bon, dommage. Je lui avais même promis, tu te rappelles qu'on lui avait dit que si tout ce qu'on veut, c'est qu'il est... Voilà, exact. Maintenant, oui, on lui avait dit tout ce qu'on te demande, c'est le bac. C'est le bac. Si tu as le bac et tu vas arrêter, si tu veux faire une formation, on paye ta formation, même si c'est 2 ans. Après, tu continues. Mais au moins, nous sommes contents que nous avons atteint notre objectif. Et puis, ça va même nous booster. Ça fait que si... Mais il y a un comme ça, maman Hortense. Il y a un comme ça que j'ai au Congo, je paye ses études. Il fait le bac l'année là. Quand j'allais au Congo, je suis allé au Congo, ça fait en 2023, non? 2023. Oui, je paye ses études jusqu'à présent. Il passe le bac aujourd'hui, l'année là. Il m'écrit tout le temps. Il est orphelin de père, tu vois. Et sa maman n'a rien. Quand je suis allé dans un orphelinat là-bas, dans les quartiers défavorisés de Congo, Brazzaville, là-bas, j'ai trouvé, regardé les petits, tu vois, les petits, c'était lui l'aîné. 14, il avait 15-16 ans. On dit qu'il s'exprimait bien. Je dis, il fait quoi? Oh, il n'a pas les moyens. Il fait la série S. Je dis, mais il fait comment l'année prochaine? Je dis, ok, je vais maintenant prendre en charge sa scolarité de là jusqu'en terminale. Merci, ma petite soeur Elite. Donc, je paye ses études chaque année, les cahiers, tout. Je lui ai souvent dit que non, tu gagnes le bac, on va voir la suite. Mais pour moi, c'est d'abord si tu as le bac. Donc, imagine maintenant si le jeune homme là faisait la même chose. Il devait être loin. Oui. Même si d'ailleurs, il devait être au moins en terminale, là. Hein. Au moins. Ouais. En terminale. Mais il n'a pas voulu. C'est un choix de vie. Je pense que c'est dommage. Pourtant, il n'est pas vieux, mais Merci. il a fait son choix, quoi. Parce que même quand on lui disait, est-ce que tu es même prêt à changer? Il disait toujours que, on va voir. Mais je me sens mieux comme ça. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis, garçons. Je préfère traîner. Mais il te disait même ça, non? Qu'il est bien. Oui. Il a la joie de vivre. Il t'a raconté les grandes... Tu veux qu'il te raconte les grandes choses maintenant qu'il sort des cours? Genre que non, il appelle sa mère pour dire que oui, la journée était bien, et tout. Un menteur. Il séchait même les cours. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas. Je t'assure, il ne peut pas changer. J'ai tout fait. Je lui ai dit, si tu continues, tu ne vas pas vivre longtemps. Je lui ai dit pareil. Son problème. Je lui ai dit, on bouffe ton énergie. Tu ne vas pas vivre longtemps. Il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas. Il ne peut pas changer. Ouais. Et puis tu vas voir, il va toujours marcher dans les quartiers chics. Il est qu'à Bonapriso. Voilà. Ah, il y a aussi Bonamou Sanji, c'est ça, non? Oui, il ne peut pas changer. Il y a que les grands quartiers du Cameroun, du Douala. Bonami Sanji, Bonapriso. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas. Il ne veut même pas. Donc... ça ne sert à rien. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a personne quand il y a les directs qui disent par exemple que je le connais. Moi, on m'envoyait souvent les directs avant. Et moi, j'ai dit pardon. Je ne demande plus. Je ne sais pas comment il n'a pas de famille. Et même son nom, tu sais, il est tellement mythomane que... On va donner son nom. Il s'appelle Ntete. Charles Ntete, comme ça. Il est Camerounais de père et de mère. Hein. Mais je l'ai vu dans le direct, il parle carrément comme un Camerounais. Oui, il est Camerounais. Il parlait comme un Ivoirien quand il était avec nous. C'est comme ça qu'il fait. Et quand il est avec Gabonais, il prend l'accent des Gabonais, il rajoute les mots. C'est un manipulateur. Mais tu te rappelles quand Maman Hortense, la dame congolaise qui est coach là, tu te rappelles? Elle était en train de faire un live pour dire que non, on va cotiser, on va aider, c'est pas normal. Je suis allé dire, commandant, arrêtez, c'est un bandit. Les gens ne connaissent pas. Il a sauté le live, il est parti. Il a fui. En fait, quand tu vas témoigner, il fuit. Oui. Chaque fois qu'il y avait un direct, quand il disait que dites qu'on me prenne. Maman H. Vous allez voir qu'il va quitter. Je te dis, demandez ici que maman que je connais. Si vous voyez Charles Bakayoko, attends, je mets sa photo derrière. Vous demandez, tu connais maman H, il va fuir. Attendez, je mets sa photo. C'est lui là. Vous voyez le jeune homme là. Vous demandez, vous connaissez le... Vous demandez, et tu connais H et le Phoenix. Il va fuir. Il ne va même pas durer sur le panel. Parce qu'il connaît un grand bandit. Charles Bakayoko. J'ai dit à Mika que Mika, si tu veux connaître l'histoire de Charles, contacte
le phénix. Et pourtant, il y a les vidéos qui sont là souvent. J'ai envoyé les deux vidéos, non? Oui, mais bon, je n'ai plus voulu parce qu'elle n'avait pas l'air de croire. Donc... Non, elle fait la sainte Nitouche. Laisse, elle va venir pleurer ici. Laisse celle-là. Après, j'ai dit, ok, vous ne voulez pas me croire. Vous pensez que je ne suis pas une jeune dame. J'avoisine la soixantaine. Franchement, je ne vois pas pourquoi je vais vous mentir. Donc, pour gagner quoi? Je vous ai dit l'essentiel, voilà. Maintenant, si vous voulez continuer le combat contre le prêtre, vous êtes libre. Ils n'ont qu'à laisser le prêtre là. Il y a une qui est partie tout à l'heure que non, ils ne font même pas le bruit parce que le prêtre, c'est ce truc. Parce que si là, tu sais que c'est un Européen, voilà pourquoi ils font le bruit dessus. Hein? On doit tomber sur la moralité de ce jeune homme. Il n'a pas une bonne moralité. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est même lui qui a volé le prêtre et qui a vu le prêtre. C'est un grand bandit. S'il ment déjà sur son père, que son père lui a fait des choses quand il était encore bébé, imaginez les inconnus. Il fera pire. Donc arrêtez de tomber sur... donc Charles est camerounais. Mais oui, son papa est camerounais, man. Le nom Bakayoko parce qu'il sait qu'à l'époque, tu sais, M. Bakayoko... Voilà, tu m'as enlevé ça dans la bouche. Les gens ne connaissent même pas Charles. Il peut dire demain dans un autre pays qui s'appelle même Charles Biya. Il va dire même Biya, il va même dire Oligui. Quand la femme l'a dit que non, il s'appelle Charles ou c'est Tété, j'ai dit que qui? Lui, il s'appelle Tété. Charles Tété. Parce que quand Bakoyoko était vivant, il prenait son nom pour être dans la même famille. Tu sais que lui, c'est un milliardaire. C'est les milliardaires. Il ne suit que les noms, les gros noms. Voilà. C'est comme ça, il ne suit que les gros noms. Voilà. Il va même s'appeler Charles Bill Gates. Il va même s'appeler Bill Gates. Non, il me fait peur. Donc, vraiment, c'est dommage. Mais j'espère aussi que c'est une leçon pour les jeunes. Et qu'ils vont comprendre. Espérons. Parce que Charles... Espérons. Donc, voilà un peu. Ok. Merci, ma mère. Ok. Donc, merci beaucoup. Ils ont écouté. C'est l'essentiel. Ok. Donc, on garde le contact en WhatsApp. Ok. Bye bye. Bye bye. Merci. Donc, voilà. C'est celle-là qui s'occupait de Charles au Cameroun. Avec celle qui a parlé au début, la Letty. Voilà. Ce sont mes gens là-bas. Elles vivent au Cameroun. Bien assis au Cameroun. Donc, ils voulaient connaître les maisons de deux d'Alan pour aller faire ce qu'il va aller faire. Et on a dit, niet, tu vas pas connaître les maisons des deux dames là. Tu vas rester où tu es. Parce qu'ils connaissaient la maison de Letty. Et la maison de maman Hortense, il devait avoir des problèmes. Donc, ne tombez pas dans le piège de ce jeune homme. C'est un manipulateur, escroc, en même temps voleur. Et acteur en même temps. Ne tombez pas dans son piège. Je vous prie. Le papa, là, le prêtre n'a jamais rien fait à ce jeune homme. C'est lui, par contre, qui doit au jeune homme, au prêtre. Il a volé au prêtre. Vous comprenez? Il est même allé se marier. Même il m'avait dit la dernière fois, il devait aller se marier en Suisse. Vivre la best life, la grande vie. Donc, c'est un peu ça. Je vais devoir vous laisser s'il n'y a pas des gens qui veulent intervenir. Il y a des gens qui veulent intervenir? Il y a des gens qui veulent dire quelque chose? Oui ou non? Comme ça, je coupe le live. S'il y a personne qui veut intervenir. Il y a des gens qui veulent intervenir là? Hein? Il n'y a personne? Donc, je vais devoir couper. Donc, je vous remercie. On est ensemble.